Salut tout le monde, c'est Maginouille, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, vidéo astuce. Ça fait un petit moment que j'ai pas fait d'astuce, justement en ce moment je suis plus sur le tour de magie ou même annexe. Donc aujourd'hui, une petite vidéo astuce. Et vous verrez si je fais cette vidéo aujourd'hui, enfin du moins au moment où vous la regardez, c'est tout simplement parce que cette astuce vous servira pour le prochain tour que je sortirai sur ma chaîne. C'est-à-dire, je peux vous le dire je pense, pour Halloween, je sortirai une petite vidéo assez spéciale. Donc, je vous en dis pas plus, mais là, du coup, c'est vidéo astuce, donc comme je le disais. Donc, aujourd'hui, je vais vous apprendre à forcer une carte. Donc, par exemple, quand vous avez une carte, justement, que c'est elle que vous voulez qu'elle soit choisie, et bien, justement, ça va être une technique pour que, forcément, ça soit la carte qu'ait choisi le spectateur. Je vous laisse regarder la vidéo, et puis écoutez, bonne vidéo à vous. À tout de suite. Ok, donc c'est parti pour la présentation de ce tour. Alors pour ce tour, il faut savoir du coup que j'utilise un nouveau paquet. Donc je vous laisse l'admirer un petit peu. Bien sûr, il sera dans la description. Ne vous en faites pas. Donc tout d'abord, comme je le disais, vraiment j'utilise un paquet tout à fait normal, d'accord. Alors celui-là, vous verrez, il a un style bien particulier, d'accord. Il est vraiment, moi je le trouve assez joli. Avec même les dos. Comme ça. Et donc simplement, à partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais venir mélanger mon paquet. Comme ça. Et à partir de là, je vais demander à mon spectateur normalement, donc là je n'en ai pas, je vais me débrouiller, qu'il me dise stop. Donc imaginons, je ne sais pas, que mon spectateur me dise stop ici. Alors, non, je sais pas. Vous savez quoi? Pour vous prouver qu'il n'y a pas de trucage, ce que je vais faire, c'est que je recommence, d'accord? Alors, imaginons que le spectateur ici, d'accord? Là au moins on est sûr qu'il est satisfait. Donc, à partir de là, ce paquet-là, pour l'instant, je vais le poser là, d'accord? Donc, ici, c'est la carte qu'il a choisie. Du moins, là où il m'a dit stop. Donc, on voit ici que c'est la dame de carreau. Oui, effectivement, comme vous le voyez, vraiment, les cartes sont assez belles. Donc, c'est la dame de carreau, d'accord? Et à partir de là, simplement, ce que je vais faire, c'est que donc, la dame de carreau, je l'ai laissée ici. Et vous savez quoi? À vous de me croire ou pas, mais en fait, la dame de carreau, je l'avais déjà prédit à l'avance. C'est ça que je ne vous l'ai pas forcément dit, mais je savais déjà que ça allait être la dame de carreau qui allait être choisie. Vous ne croyez pas? Regardez, si je prends, attention, j'ai rien dans les mains. Si je prends derrière la caméra, regardez bien, attention, je viens prendre une carte qui est la dame de carreau. D'accord? Donc bien sûr d'un paquet différent. Mais regardez, c'est pas fini. C'est-à-dire que si je viens prendre aussi, lever mon tapis de souris, j'ai une dame de carreau ici. Et si, alors attendez, je vais faire comme ça. Si je viens notamment prendre ici, j'ai une dame de carreau. D'accord? Alors à chaque fois, c'est un style particulier. Et si, allez, encore une fois, pour le plaisir, je viens encore une fois prendre ici, j'ai encore une dame de carreau. Et j'avais bien donc prédit votre carte qui était la dame de carreau. Et bien sûr, tout le paquet peut être donné à l'examen, les cartes aussi, il n'y a vraiment pas de souci là-dessus. Donc si vous avez envie de savoir comment je fais, eh bien continuez la vidéo. Allez, donc c'est parti pour les explications de ce tour. Mais non, c'était une petite blague. En fait, avant de commencer les explications de ce tour, je tiens juste à vous montrer ici. J'ai 4 cartes, d'accord? 4 cartes de paquets différents. Et en fait, pourtant, voyez-vous, ces 4 cartes ont une particularité. C'est que c'est les mêmes. C'est-à-dire, voyez-vous, qu'ici, j'ai en fait 4 as de cœur. Je pense que vous l'aurez compris. Le message que je vais faire passer par là, c'est simplement que je vais vous demander de vous abonner et de laisser un pouce en l'air si vous aimez cette vidéo. Cela me soutiendrait beaucoup. Et en plus, n'oublions pas qu'il y a le concours. Donc à partir des 100 abonnés, j'offre un paquet. Donc c'est pour ça, c'est vraiment maintenant que ça vaut le coup. Allez, par contre, là, c'est pas un prank. On passe vraiment aux explications de ce tour. Ok, donc du coup, pour les explications de ce tour, ou du moins de cette astuce, en fait, simplement, il va falloir, pour forcer une carte, mettre la carte ici, face visible. Ça sera la carte que vous voudrez forcer. Donc, après, ça, c'est pas forcément, si vous faites un tour comme moi j'ai fait, que c'est une carte précise que vous voulez. Voilà, mais normalement, vous pouvez faire plusieurs effets quand vous connaîtrez cette astuce. Donc, soit vous faites comme moi l'effet que j'ai fait avec les dames de carreau. Et à ce moment-là, en fait, vous prenez plusieurs dames de carreau de paquets différents. Donc si vous n'avez pas de tapis de souris, vous pouvez les mettre, imaginons, je sais pas, dans votre poche. Et vous les sortez une par une à la fin du tour.
Ou alors, tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est, imaginons, forcer une carte, et à la fin dire, bon, tu sais quoi, si j'ai étalé ta carte, je suis sûr que ta carte, c'était, et là, vous dites sa carte. Mais bon, bref, il y a plein de manières possibles. Là, on va partir du principe, donc, que vous avez déjà des cartes préparées à l'avance. Donc, imaginons que vous voulez forcer la dame de carreau. Donc, la dame de carreau, on la met ici, en fait, simplement, et les autres dames de carreau, donc ça, c'est une façon de faire ce tour. Moi, je les mets sous mon tapis de souris, d'accord? Pour l'instant, le spectateur ne le sait pas, ça. Donc, à ce moment-là, soit si vous avez déjà fait une préparation pour forcer une carte, vous mélangez vous le paquet, en laissant bien sûr la carte dame de carreau tomber en dernière position. Ou alors, vous pouvez faire aussi un faux mélange à la française, un faux mélange à la française. C'est un mélange que je vous apprendrai bientôt sur ma chaîne. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas trop, mais finalement, c'est vrai que il est toujours assez pratique. Donc bref, une fois que le paquet a été mélangé, et que la carte dame de carreau est toujours sur le dessus du paquet, à ce moment-là, vous allez donc simplement forcer la carte. Donc pour forcer une carte, c'est très simple. C'est-à-dire que si vous êtes droitier, déjà il faut tenir votre paquet dans la main gauche. Donc vous allez tenir votre paquet dans la main gauche en position de la daune. D'accord? La daune, je rappelle, c'est on met ici dans la paume. Avec nos doigts ici, on va garder le paquet. Et avec le pouce, il va falloir qu'il dépasse un petit peu. D'accord? Donc, on met en position de la daune. Et ce qu'on va faire, c'est simplement que avec notre index, on va venir le plier ici. D'accord? Donc, comme ça. Et avec notre pouce, de ce fait, on va venir effeuiller les cartes, d'accord? On va venir effeuiller les cartes jusqu'à ce que le spectateur nous dise stop. Donc ici on a l'index majeur, majeur annulaire auriculaire qui tient le paquet. Et on dit stop jusqu'à ce que le spectateur... jusqu'à ce que le spectateur nous dise stop. Je m'embrouille un petit peu. Donc imaginons que le spectateur nous dit stop ici. Là normalement, au lieu de couper et de lui montrer le paquet, en fait, nous ce qu'on veut c'est cette carte là. Donc du coup, imaginons que le spectateur nous dit stop ici. Je rappelle, on est en position de la daune, on effeuille les cartes. Imaginons qu'il nous dit stop ici. Ce qu'on va faire, c'est que avec notre main droite, on va venir prendre le paquet, d'accord? Le paquet de droite, donc là où il y a la carte. Et avec notre majeur annulaire auriculaire, on va garder la dernière carte. On va garder la dernière carte et enlever les autres cartes, d'accord? Donc ça donne quelque chose comme ça. Donc je refais. Imaginons que le spectateur me dit stop ici. Je garde avec mes trois doigts ici la seule carte. Et avec mon autre main, donc pouce index, je viens récupérer l'autre paquet. De ce fait, la seule carte, du moins le spectateur, pensera que là où il a dit stop, ça sera la dame de carreau. Vous comprenez? Donc à ce moment-là, vous avez forcé une carte. Donc, et bien sûr après, vous pouvez faire avec n'importe quelle autre carte, hein, bien sûr. Donc imaginons qu'on va mélanger. Tac, il vous dit stop. Index, pouce, vous pouvez même rajouter le majeur. Et la seule carte qui reste, c'est ici. Alors par exemple, ce que je disais pour un autre effet, quand c'est lui qui mélange, il peut mélanger imaginons le paquet comme ça. Il peut faire tous les mélanges qu'il veut. Et ce que vous faites, c'est qu'à ce moment-là, excusez-moi, je suis un petit peu n'importe quoi. Vous mélangez simplement et vous mémorisez la carte. Bien sûr, si imaginons le spectateur est à votre gauche, il ne va surtout pas falloir faire comme ça. Parce que sinon, ça va pas marcher. Donc c'est pour ça. Et essayez justement de toujours, si imaginons le spectateur est en face de vous, de mettre le paquet comme ceci. Ça, si vous le mettez comme ceci, il va voir qu'il y a un trucage, que vous avez gardé la carte. Donc c'est pour ça, si le spectateur est devant vous, vous mettez comme ça, vous tournez un petit peu le paquet. Donc voilà pour un forçage. Donc imaginons, là on force la carte, la dame de carreau, d'accord? Là on montre du coup que c'est la carte qu'il a choisie, du moins là où il a dit stop. Après vous faites votre petit effet, vos choses. Et là du coup à ce moment-là, personnellement, moi j'aime bien cette technique là, c'est toujours assez impressionnant. Vous pouvez donc faire mélanger le paquet, perdre la carte. Voilà, et après si vous avez d'autres paquets justement de cartes, vous pouvez prendre ça. Excusez-moi pour ce bruit. Vous pouvez donc prendre les cartes et dire bon, tu vois, j'avais prédit ta carte. Encore, excusez-moi. J'étais sûr donc que ça allait être la dame de carreau que tu allais choisir. Et là, normalement, le spectateur est quand même assez impressionné, sachant que il n'avait forcément aucun moyen de connaître finalement sa carte. Donc voilà pour ce tour de magie assez impressionnant et qui pourtant est assez simple.
et qui de base sort d'une astuce quoi finalement. Donc écoutez, eh bien j'espère que cette vidéo vous a plu, que ça vous a appris, que vous y arriviez, que vous allez excusez-moi je m'embrouille, que vous allez y arriver. Parce que vous verrez, en fait, après, avec cette astuce, vous pourrez faire plusieurs tours. Et même en inventer. Par exemple, moi, j'en ai inventé un avec pas mal de manipulations, mais qui demande un forçage. Bien sûr, des forçages, je vous en apprendrai d'autres. Ne vous en faites pas. Il en existe beaucoup d'autres. Donc, écoutez, si vous avez aimé la vidéo, encore une fois, n'hésitez pas à liker la vidéo, partager un max pour les abonnés. Et puis, moi, je vous dis ciao. C'était... Bon, maintenant, c'est bon. Je peux arranger les trucs. Ah ouais, ça me saoule de faire les vidéos sur YouTube. Bon, j'ai arrêté ma musique. Oh non, ça filme. Non, 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 croyez pas. Non, c'est une blague, vous en faites pas. Bon, allez, vraiment, au revoir, salut tout le monde. Prochaine vidéo, attention, ça sera pour Halloween.